Lorsque vous naviguez sur des sites internet, envoyez des emails ou partagez des notifications sur des réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter ou autres, vous laissez derrière vous des informations concernant votre activité sur internet. C'est ce que l'on appelle des empreintes ou traces numériques. Ces informations peuvent décrire vos préférences, vos centres d'intérêt, votre opinion religieuse, politique, voire même votre orientation sexuelle. Les sites marchands tels que Amazon, Apple Store mémorisent nos informations pour que nous n'ayons pas à les ressaisir à chaque fois. Cela permet aussi de nous proposer des produits et services personnalisés. En revanche, les empreintes numériques peuvent dévoiler des pans entiers de notre vie privée que l'on ne souhaite pas forcément divulguer à tout le monde, voire même à personne. Par exemple, la journaliste Judith Duportail a demandé l'ensemble de ses données personnelles à Tinder. Elle a reçu plus de 800 pages. Tinder les utilise pour vous donner un scoring de désirabilité. En Chine, le gouvernement est carrément en train de mettre en place un système de notation des citoyens. Vous avez conduit en état d'ivresse? Votre note est tombée au niveau B? Dommage. Vous ne pouvez plus être membre du parti ou représentant de votre quartier. Vous ne pourrez plus être parmi les meilleurs. Le crédit social est votre passeport dans la société, votre note est votre deuxième carte d'identité. La réalité rattrape la fiction. Il est évident qu'en partageant un certain nombre d'informations sur les réseaux sociaux, en postant des vidéos et des photos, nous perdons un certain degré de confidentialité. Cependant, nous sommes moins conscients de l'empreinte qui se crée automatiquement en utilisant un moteur de recherche, en faisant des achats en ligne ou en laissant des applications nous géolocaliser. L'exemple typique est celui des militaires des bases secrètes américaines en Syrie qui utilisaient l'application Stravia pour leur sortie d'écrassage autour du camp. En partageant ces données de géolocalisation au monde entier, ils ont très précisément révélé leur position. Ainsi, ces empreintes révèlent beaucoup de choses sur vous. Évidemment, ces informations ont une valeur commerciale qui peut rapporter très gros aux entreprises. Cela a donné naissance à une nouvelle discipline, les data brokers. C'est l'équivalent des traders sur les marchés financiers, mais pour les données personnelles. Concrètement, ils récupèrent toutes sortes de paquets de données et les revendent à des entreprises qui souhaitent les utiliser à des fins publicitaires ou de sourcing. La valeur maximale ne dépassant pas $1 par donnée. Par exemple, l'information générale d'une personne, son âge, son sexe, sa localisation, vaut 0,0005 $. La somme de ces petits chiffres peut atteindre des millions de dollars sans que vous en touchiez un centime. Rappelez-vous, si c'est gratuit, c'est que vous êtes le produit. De plus, ces empreintes numériques peuvent être récupérées illicitement par des personnes mal intentionnées, à des fins de chantage, d'extorsion ou de harcèlement qui peuvent avoir des conséquences irréversibles. Concrètement, on peut prendre l'exemple du patron d'Amazon, Jeff Bezos, l'homme le plus riche du monde. Un tabloïd proche de Donald Trump a essayé de lui faire un chantage aux photos compromettantes. La fameuse dick pic. Ces photos ont été volées depuis son smartphone par des hackers afin de cacher de potentielles relations entre Trump et le gouvernement saoudien. Là, on est en pleine cyberguerre. Mais comment s'en protéger? Des moyens simples existent pour nettoyer vos traces numériques. En supprimant vos cookies et caches de navigation directement depuis votre navigateur internet. Vous pouvez également exercer votre droit à l'oubli auprès des sites auxquels vous auriez fourni des données personnelles, grâce au nouveau règlement sur la protection des données, le fameux RGPD. Mais le plus simple est de bien réfléchir avant d'accepter toutes les conditions sur vos sites et applications. Voilà, l'empreinte numérique n'a plus de secret pour vous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre sur les réseaux sociaux. Formine vous dit à bientôt pour un nouvel épisode des 3 minutes de la Sécu. Bye bye!